Un milliardaire a acheté 50 millions de dollars parce qu'elle ressemblait trait pour trait à sa défunte épouse. On murmurait qu'elle deviendrait sa nouvelle épouse. Ah, si seulement on m'achetait, murmura Nicole. Elle était assise à côté d'Angela, au fond d'un club privé et exclusif, caché du public, réservé aux personnes fortunées ayant des relations dans le milieu clandestin. Angela tourna la tête vers Nicole en l'entendant parler. Dans les yeux de Nicole, il y avait un espoir évident qu'elle serait l'une des élues de ce soir. Elle s'était inscrite aux enchères, désireuse d'échapper à ce métier et d'aider sa famille. Tout le monde comprenait que ce qu'ils faisaient était illégal, mais ils y ont volontairement participé pour le bien de leurs proches. Ils avaient appris par une collègue, mise aux enchères la semaine précédente, que sa vie avait changé pour le mieux après son enlèvement par son acheteur. Depuis, Nicole était de plus en plus déterminée à participer aux enchères, pensant que c'était peut-être sa chance. Angela jeta un coup d'œil au club. C'était un endroit caché où seuls les riches et les puissants pouvaient entrer grâce à leurs bonnes relations. Chaque semaine, ils organisaient un événement spécial pour vendre aux enchères les jeunes femmes qui y travaillaient. Personne n'était forcé. Toute personne qui montait sur scène s'était inscrite. La raison était simple. Si un enchérisseur les choisissait, la somme proposée serait partagée de manière à ce que la femme reçoive 25%. Nicole se tourna vers Angela. « Alors, pourquoi participes-tu à la vente aux enchères ce soir ?» demanda-t-elle. « Madame Lucie a essayé de te convaincre à maintes reprises, mais c'est la première fois que tu acceptes. » Angela se mordit la lèvre inférieure. « Ma mère est tombée malade et nous avons aussi beaucoup de dettes. C'est la seule solution qui me vient à l'esprit. » Elle a répondu. Nicole poussa un soupir. « J'espère qu'on finira comme Paula, tu te souviens? Elle était terrifiée quand son tour est venu, mais son acheteur s'est avéré très généreux. Apparemment, elle est traitée comme une reine maintenant. J'espère qu'il m'arrivera la même chose. » Angela est restée silencieuse. Elle se fichait complètement de ce qui lui arriverait ensuite. Dès le départ, elle savait exactement dans quoi elle s'engageait. Tout ce qui comptait, c'était de rendre à la personne la plus chère à ses yeux, de s'assurer que sa mère reçoive le traitement approprié et soit libérée de ses dettes. Angela travaillait comme serveuse dans ce club depuis 3 mois, et ce soir, elle franchissait la dernière étape, radicale. Elle s'était inscrite pour faire partie des femmes proposées aux enchères. Soudain, Madame Lucie fit irruption dans la pièce. « Allez, mesdames, ça va commencer » annonça-t-elle d'un ton théâtral. C'était elle qui dirigeait toutes les femmes du club, une patronne extravagante et attentionnée qu'Angela respectait. Au mot de Madame Lucie, Angela et les autres se levèrent, vêtus de tenues révélatrices qui séduiraient à coup sûr tout acheteur fortuné. Tout le monde était nerveux. Ce n'était un secret pour personne que ces hommes riches dépensaient des sommes astronomiques uniquement pour le plaisir. La plupart d'entre eux étaient déjà mariés, mais désiraient une maîtresse. Madame Lucie s'approcha d'Angela et lui sourit. « Enfin, Angela, tu as finalement accepté. Je suis sûr que les hommes se battront pour toi à cause de ton physique. Peut-être que je deviendrai plus riche du jour au lendemain. » Puis Madame Lucie émit un rire tonitruant. L'enchère la plus élevée de la semaine dernière était de 5 millions de dollars. Une somme colossale, en fait. Je parie que tu y parviendras sans problème. Angela força un petit sourire gêné et remarqua que certaines femmes la poignardaient du regard. Elle laissa échapper un soupir, choisissant de ne pas répondre. Le spectacle commença et toutes les femmes attendaient en coulisses. Angela était la 5e à être présentée ce soir-là. De là où elle se tenait, elles entendaient les enchères pour la première femme. L'écho des hommes affichant leur richesse fit déglutir Angela. Elle baissa les yeux, priant silencieusement pour finir avec quelqu'un de moins cruel. Elle était prête à tout pour que sa mère puisse bénéficier du traitement dont elle avait besoin et que toutes ses dettes soient remboursées. Angela était perdue dans ses pensées lorsqu'on annonça que les enchères de la 4e femme étaient terminées. Un videur fit signe à Angela de s'avancer. Nerveusement, elle monta sur scène. Des lumières vives l'éclairèrent, et pendant un instant, un silence complet régna parmi les hommes. Arrivée au centre, Angela ouvrit les yeux, observa la foule et leur adressa un sourire hésitant. Elle vit des bouches bées. « Très bien », a déclaré l'un des organisateurs. « Notre dernière dame pour ce soir est Mademoiselle Angela. » Un homme plus âgé dans le public a ri. « Pourquoi la montrer en dernier? J'ai déjà choisi quelqu'un. » Madame Lucie rit à son commentaire. « Du calme, messieurs. Elle s'appelle Angela, et c'est notre dernière dame pour ce soir. »
Commençons les enchères. Un homme sur le côté leva la main. C'était un homme d'un certain âge, appuyé sur une canne. 2 millions pour mademoiselle Angela. Waouh, 2 millions d'emblée. Monsieur Carter, s'exclama madame Lucy. 2 millions et demi, dit une autre voix, celle d'un homme un peu plus jeune, dont le crâne chauve brillait sous les lumières. J'offre 3 millions, dit un autre homme d'une voix traînante, esquissant un sourire. 4 millions, rétorqua le plus âgé, visiblement agacé. Madame Lucy Faylet Essetofer. Oh, waouh, 4 millions. Elle semblait convaincue que c'était peut-être l'enchère la plus élevée. 5 millions, aboya l'homme chauve en se léchant les lèvres avec une expression triomphante. Je veux cette fille. On voit bien qu'elle n'a jamais été exposée, alors je la prends, quoi qu'il arrive. Les mains d'Angela se mirent à trembler. Son cœur battait la chamade à l'idée que quelqu'un soit prêt à payer des millions justes pour la voir. 5 millions pour mademoiselle Angela. Quelqu'un d'autre? Lanka Madame Lucy. Elle marqua une pause. Une fois. 10 millions, cracha le vieil homme dans un ultime geste de défi. Irrité, il jeta même sa cigarette par terre. Madame Lucy faillit en avoir les yeux exorbités. Angela ressentit une poussée d'adrénaline. Si elle gagnait 10 millions, sa part de 25% suffirait à payer les frais d'hôpital de sa mère et toutes ses dettes qui les accablaient depuis si longtemps. 10 millions, répéta madame Lucy en scrutant la salle. D'autres enchérisseurs? Personne ne semblait bouger. Angela jeta un coup d'œil à l'homme chauve, qui se rassit, vaincu, furieux. Très bien. Alors, commença madame Lucy. 6 millions. 50 millions, une autre voix retentit, brisant le silence. Tout le monde se figea, se tournant vers cette voix. L'enchérisseur le plus âgé le regarda fixement, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Angela resta, bouche bée. 50 millions de dollars pour quelqu'un comme elle? Elle n'en revenait pas. Madame Lucy bafouilla. 50 millions? Qui a dit ça? Elle et tous les autres tendirent le cou vers l'autre bout de la pièce. Un homme de grande taille, partiellement dissimulé dans l'ombre, laissa échapper un rire bas et sarcastique. Il s'avança dans un rayon de lumière, puis croisa le regard d'Angela. Il ne détourna pas le regard. 50 millions, répéta-t-il. Il posa son verre sur la table et désigna Angela du doigt. Amène-moi cette fille. C'est tout ce qu'il dit avant de partir. Un groupe d'hommes vêtus de noir, visiblement ses gardes du corps, le suivit. Madame Lucy semblait sur le point de s'évanouir. 50 millions, elle haleta, puis fixa Angela du regard. Ta beauté doit être incomparable, ma chère. Leupolz d'Angela Essembala. Que comptait bien faire cet homme d'elle, maintenant qu'il avait dépensé une telle fortune? Des prétendants à 50 millions? Demanda Madame Lucy. Mais les hommes restèrent silencieux, et le plus âgé des enchérisseurs s'enfonça dans son siège. Madame Lucy applaudit vivement. Très bien. Monsieur et aura mademoiselle Angela. Un videur est venu escorter Angela hors de la scène. Madame Lucy s'est approchée avec un grand sourire. Je suis si heureuse pour toi, ma chérie. Monsieur Raphaël est l'un de nos clients de longue date. Il vient toujours boire un verre ici, mais il n'avait jamais participé aux enchères auparavant. Jusqu'à maintenant, il a fait une offre de 50 millions. C'est vraiment une soirée extraordinaire. Angela respirait à peine, pensant encore à cette somme colossale. Elle se laissa entraîner dehors, l'esprit bourdonnant d'admiration et d'effroi. Personne n'avait osé concourir après que l'enchère eut atteint 50 millions, pensant probablement que le jeu n'en valait plus la chandelle. Dehors, ils la conduisirent à une élégante voiture noire. L'un des hommes ouvrit la portière arrière et jeta un regard impatient à Angela. « Montez !» Angela se tourna vers Madame Lucy, le cœur battant. Madame Lucy hocha la tête pour l'encourager et tapota l'épaule d'Angela. « Ne vous inquiétez pas, monsieur n'est pas un mauvais homme. » Angela serra impulsivement Madame Lucy dans ses bras. La femme âgée se figea de surprise. Angela parvint à sourire. « Merci pour tout, Madame Lucy, d'avoir pris soin de moi, » dit-elle doucement, puis elle monta dans la voiture. La porte se referma derrière elle. À l'intérieur, elle se serra instinctivement contre elle dès qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Assis de l'autre côté se trouvait l'homme qui l'avait acheté, Raphaël. Il la regarda avec une expression froide et indéchiffrable. « Mademoiselle Angela, dit-il à voix basse, à partir de maintenant, vous m'appartenez. Tu ne retourneras pas dans ta famille.
Les épaules d'Angela se crispèrent. Elle ne fut pas surprise qu'il ait l'intention de ne jamais la renvoyer chez elle, pas pour 50 millions de dollars. Elle baissa la tête. Je comprends, parvint-elle à dire. Il plissa les yeux. Tu t'en fiches vraiment? Si je ne t'avais pas acheté, tu aurais été heureux de ne plus jamais revoir ta famille? Angela chercha ses mots. Oui, si c'est ce que veut l'acheteur. Monsieur, pourquoi étiez-vous là? Demanda-t-il doucement. Tu n'avais pas l'air d'être à ta place ici. Elle cligna des yeux. J'avais juste besoin d'argent pour le traitement de ma mère et pour payer ses dettes. Raphaël soutint son regard un instant, puis fit signe au conducteur de démarrer. Après cela, il se détourna sans rien ajouter. Angela repensa au contrat qu'elle avait signé avec Madame Lucie, garantissant sa part des 50 millions de dollars. Madame Lucie avait promis de l'envoyer directement à la mère d'Angela. C'était la véritable raison pour laquelle Angela s'était inscrite à la vente aux enchères. Après un silence tendu, Raphaël prit enfin la parole. « Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau », la fixa Angela. « Qui? Ma défunte épouse » dit-il doucement. Il se tourna vers elle. « Tu ressembles exactement à Allison. C'est pour ça que je t'ai acheté. Angela Andresta Buchavea. Tu as dépensé 50 millions de dollars juste parce que je ressemble à ta femme? Oui, fronça-t-il les sourcils. Tu seras sa reemplante. Tu seras la remplaçante du milliardaire. Raphaël a emmené Angela dans son immense propriété, située dans un quartier huppé de New York. Toute sa famille a été stupéfaite lorsqu'il lui a présenté Angela, une Américaine qui ressemblait tant à sa défunte épouse. Angela était assise, raide, sur un canapé moelleux du grand salon, consciente du regard noir du reste de la famille. « Tu as perdu la boule, Raphaël ?» le gronda Olivia, sa mère. 50 millions de dollars pour cette fille. Elle serra le visage de son fils entre ses mains, le regard rempli de compassion. « Mon fils, tu dois passer à autre chose. Allison est partie. Ta femme est décédée. Pas besoin de dépenser autant d'argent pour un sosie. Personne ne pourra jamais la remplacer. Sa sœur cadette, Rachel acquiesça. Grand frère, on sait que tu souffres encore. On aimait tous Allison aussi. Mais c'est faux. Tu ne respectes pas sa mémoire en achetant quelqu'un qui lui ressemble par hasard. » Raphaël serra las dents. Il jeta un coup d'œil à Angela, qui ne put s'empêcher de paraître mal à l'aise. Elle n'avait rien à voir avec la mort de sa femme. Elle était là uniquement parce qu'il avait payé pour la ramener à la maison. Il se tourna vers sa mère et sa sœur. « C'est mon argent, et il est pour mes enfants, » dit-il froidement. « Tes enfants ?» répéta Olivia, incrédule. « Exactement, » répondit Raphaël, ignorant l'expression horrifiée de sa sœur. « Nounou, veux-tu amener Ariana et Kim ici, s'il te plaît? Je veux qu'elle rencontre quelqu'un. » Fiston, protesta Olivia. Mais Raphaël la repoussa et s'agenouilla près d'Angela. Elle parut mal à l'aise lorsqu'il lui toucha légèrement la main. « Je te présente à mes enfants. S'ils t'aiment, je t'épouserai. S'ils ne le font pas, tu peux rentrer chez toi. Et non, je ne te demanderai pas de me rembourser. » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. « Alors s'il ne m'aime pas, je peux partir? » Il acquiesça. « Oui. » Elle laissa échapper soudain. « Bon, j'espère qu'il ne m'aime pas. » Tout le monde la fixait, stupéfait. Angela se tut, se mordant la lèvre, réalisant à quel point cela semblait irrespectueux. Quelques instants plus tard, des pas précipités se rapprochaient. 2 enfants se précipitèrent dans le salon en criant « Papa !» Ils sautèrent dans les bras de Raphaël tandis qu'Olivia et Rachel s'écartaient. « Papa, tu es rentré, » dit Ariana, les yeux pétillants. « Tu n'es plus occupé ?» Raphaël s'éclaircit la gorge. « Je suis là parce que je veux que vous rencontriez tous les deux votre nouvelle maman. » Le visage de Kim s'est décomposé. « Personne ne peut remplacer notre maman, même si elle est au paradis maintenant. » Ariana hocha la tête avec force. « Nous ne voulons personne d'autre. » Raphaël jeta un coup d'œil à Angela. Elle baissait les yeux, gênée, quand soudain les 2 enfants la remarquèrent. Les yeux d'Ariana s'écarquillèrent et Kim resta bouche bée. « Maman ?» murmura Ariana, les larmes aux yeux. « C'est maman. » Les 2 enfants se jetèrent sur Angela et la serraient dans leurs bras. Angela se figea, sous le choc, regardant Raphaël avec inquiétude. Il parla doucement. « Elle ressemble à ta mère. » Ariana se mit à sangloter. « Pourquoi nous as-tu quittés, maman? On pensait que tu étais partie pour toujours. » La voix larmoyante de Kim se joignit à elle. « S'il te plaît,
Ne nous quitte plus. Incertaine de la conduite à tenir, Angela cligna des yeux. Elle avait pitié de ses enfants. Doucement, elle leur tapota le dos. Elle entendait Olivia renifler non loin de là. Apparemment, même la femme la plus âgée était émue. Rachel détourna le regard, refusant de regarder. Mais il était évident que ses émotions étaient également émues. Angela s'efforçait de garder son calme, pensant à la profonde tristesse d'Allison qui manquait à cette famille. Raphaël observait la scène avec une tristesse lointaine. Il comprenait les réactions de sa mère et de sa sœur. Ils adoraient sa défunte épouse. Mais il ne pouvait s'empêcher de rêver à la moindre occasion de revoir le visage d'Allison, même chez une autre femme. En tant que milliardaire ayant perdu l'amour de sa vie, il était prêt à tout pour le bonheur de ses enfants. Angela se tenait là, les bras autour des enfants en pleurs. C'était déchirant. Elle murmura « Je ne suis pas vraiment ta… » « Non » insista Ariana en serrant Angela encore plus fort. « Tu es notre maman » acquiesça Kim avec frénésie. « Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. » Olivia s'éclaircit la gorge. « Allison est décédée il y a 1 an. Elle est partie » annonça-t-elle doucement aux enfants. « Angela, ici, lui ressemble, tout simplement. » Les enfants s'accrochèrent à Angela, refusant de la lâcher. Raphaël prit la parole. « Ne vous inquiétez pas, Ariana et Kim. Elle ne te quittera plus, je te le promets. » Il a croisé le regard d'Angela. « Et tu vas m'épouser, Angela. » Voilà ce qui accompagne les 50 millions de dollars. Angela réfléchit un instant. Elle avait été achetée pour combler le vide laissé par Allison. Elle essayait de ravaler la boule dans sa gorge, se disant que les frais médicaux de sa mère seraient payés. Sa dette était réglée. Sa vie avait changé. Elle aurait pu supporter cela si cela signifiait sauver sa mère. Plus tard, la scène émouvante s'estompa et les enfants furent poussés à se coucher. Ils pleurèrent, terrifiés à l'idée qu'Angela disparaisse dans la nuit, mais finirent par s'endormir. Raphaël emmena Angela dans une chambre. « Pourquoi loge-t-elle dans l'ancienne chambre d'Allison » demanda Olivia. « C'est irrespectueux et ce n'est sain pour personne. » Rachel hocha la tête. « Ce n'est pas Allison. Alors pourquoi la faire rester ici? S'il te plaît, mon frère. » Angela recula légèrement, se rappelant qu'il s'agissait bien de la chambre d'une femme décédée. L'idée même de dormir là où Allison avait dormi lui donnait des frissons. Elle s'exclama. « Je suis désolée, mais oui, je peux rester dans une autre chambre. » C'est vraiment bizarre. Raphaël n'a pas reculé. C'est définitif. Maman, Rachel, n'intervenez pas. Je l'épouse sur le papier, et j'attends de tous qu'il respecte ma décision. Sa mère et sa sœur regardèrent Raphaël, incrédules, leur claquer la porte au nez. Angela se tourna vers lui. « Je comprends que tu m'aies acheté, mais c'est bizarre. Tu essaies de me faire peur ?» Son regard ne broncha pas. « Fais comme chez toi ici. Valorise l'argent que je t'ai donné. » Elle sursauta au bruit de la porte qui se verrouillait derrière lui. Elle resta seule, tremblante à l'idée d'être dans la chambre d'Allison. Angela faisait les 100 pas, nerveuse. Elle essayait de calmer sa respiration. « Madame Allison, ne me hantez pas. » Elle murmura, comme si l'esprit de sa défunte épouse l'entendait. « Je n'ai rien demandé. Votre mari m'a forcé à rester ici. » Elle s'affala sur le lit, les jambes encore tremblantes, imaginant que si l'esprit d'Allison l'observait vraiment, elle serait peut-être furieuse. Angela s'apprêtait à s'allonger lorsqu'elle remarqua une photo encadrée à la tête de lit, représentant une femme d'une beauté saisissante qui lui ressemblait tant. Haletant, Angela se leva d'un bond et porta une main à son cœur battant la chamade. « Oh mon Dieu! On se ressemble vraiment » murmura-t-elle en s'approchant de la photo. La femme avait un regard féroce et sérieux. On avait l'impression qu'elle fixait Angela. Waouh, c'est comme se regarder dans un miroir. Dans ce moment de tension, Angela entendit la voix d'un homme résonner dans sa tête. « Allison, je t'aime tellement. » Elle grimaça, se tenant la tête. Une douleur soudaine lui traversa les yeux, la faisant trébucher. « Ah » gémit-elle. Quand sa vision s'éclaircit, elle jeta un coup d'œil dans la pièce vide, le cœur battant. « Arrête de te faire peur » se réprimanda-t-elle. Ces maux de tête la hantaient depuis qu'elle s'était violemment cogné la tête, et elle n'avait jamais assez d'argent pour se payer un traitement médical approprié. Sa mère avait fait ce qu'elle pouvait, mais la douleur revenait parfois, provoquant parfois des évanouissements. Angela s'obligea à respirer lentement et à se calmer. Apercevant un téléphone dans la pièce, elle le décrocha et composa un numéro de mémoire. «
Madame Lucie répondit aussitôt. Bonjour, qui est-ce? C'est moi, Angela, répondit-elle, soulagée. Oh, Angela, comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais bien, Madame Lucie. L'homme qui m'a eu est un peu bizarre, mais bon, pour mes 25%. Tu vas les donner à ma mère bientôt? Bien sûr, Angela, ne t'inquiète pas. Aimant. Qu'près de virer l'argent reçoivent des soins médicaux. Je sais combien tu en as besoin, promit Madame Lucie. Angela ressentit une vague de gratitude. Merci beaucoup, et s'il te plaît, ne raconte pas à ma mère ce qui s'est réellement passé. D'accord? Dis juste que j'ai trouvé un travail. Bien sûr, ma chérie, c'est exactement ce que je vais faire. Je t'appellerai une fois que tout sera réglé concernant le traitement de ta mère et les dettes. Angela poussa un soupir de soulagement et la remercia à nouveau avant de raccrocher. Tôt le lendemain matin, elle se réveilla d'un cauchemar, trempé de sueur. Elle revoyait sans cesse le même rêve étrange d'accident de voiture, si intense qu'il la bouleversait à chaque fois. Elle ne pouvait expliquer pourquoi cela lui semblait si réel. Elle descendit à la salle à manger. Ariana et Kim étaient déjà là, dévorant avec impatience leur petit déjeuner. En voyant Angela, elles sautèrent de leur chaise et coururent à sa rencontre. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson, s'accrochant à elle. Angela Rigid. Conscient du regard noir d'Olivia et Rachel. Elle les salua prudemment en retour, remarquant que même certains membres du personnel, comme la nounou qui s'occupait de la maison, la regardaient avec curiosité. « Les enfants, laissez-la s'asseoir, » dit Olivia sèchement en se levant de table. « J'ai perdu l'appétit. » La vieille dame posa essaie, serviette et Essalonia. Rachel croisa les bras. Moi non plus, je n'ai pas d'appétit. Puis elle lança un regard noir à Angela. Souviens-toi juste que tu n'es pas Allison, et tu ne le seras jamais. Angela baissa la tête tandis qu'Olivia et Rachel s'éloignaient. Elle soupira, puis força un sourire, assise avec les enfants. Vous aimez le petit déjeuner tous les deux? Ariana rayonnait. Oui, maman, mange avec nous. Angela commença à remplir son assiette. Elle remarqua un plat de crevettes appétissant et en prit une avec empressement. Elle n'en avait jamais mangé auparavant, et ça sentait bon. Mais alors qu'elle s'apprêtait à en déposer une dans son assiette, Ariana lui saisit la main, alarmée. « Maman, ne mange pas ça. Tu es allergique aux crevettes, » dit Ariana d'un ton pressant. Angela marqua une pause. « Allergique? Yeah. Je n'ai jamais. Ce n'est pas ta vraie mère, » interrompit Rachel de l'autre côté de la pièce. Après un instant de plus, Allison était allergique aux crevettes, mais Angela ne l'était peut-être pas. Allez-y, essayez. Angela remarqua le regard inquiet de la nounou, mais elle haussa les épaules. Elle mit une crevette dans son assiette et en prit une bouchée. C'est délicieux, dit-elle en souriant. Chez Any Ressens Rain, ricana Rachel. Tu vois, c'est différent, murmura-t-elle. Mais quelques secondes plus tard, Angela se mit à tousser, le visage rouge. Oh mon Dieu, hurla Rachel. Elle est allergique. Nounou, appelez un médecin. Ariana et Kim se mirent à pleurer tandis qu'Angela respirait avec difficulté, luttant soudain pour respirer. La nounou se précipita à ses côtés, sortit un médicament d'une armoire à proximité et le tendit à Angela, qui l'avala d'une main tremblante. Lentement, ses voies respiratoires se dégagèrent, même si son cœur battait encore fort. L'agitation fit se précipiter Raphaël et Olivia. « Que se passe-t-il » demanda Olivia, le regard perdu dans ses pensées. « Pourquoi mes petits-enfants pleurent-ils » Rachel se tourna vers eux. « Elle est allergique » expliqua-t-elle en désignant Angela. L'expression de Raphaël s'intensifia. « Ça va » demanda-t-il à Angela en s'approchant d'elle. Elle prit quelques grandes inspirations et hocha la tête. « Oui, grâce aux médicaments. Elle a vraiment la même allergie, » murmura Raphaël. Allison eut la même réaction. « Ça suffit. » Aboya Olivia, sa voix résonnant dans la pièce. Allison est partie. Ne traitez pas cette femme comme si elle était Allison. Ces bêtises doivent cesser. Le visage de Raphaël se durcit, mais il ne dit rien. Angela réalisa que, l'espace d'un instant, il avait espéré qu'elle ressemblait à sa défunte épouse. Les paroles d'Olivia le frappèrent et il recula, aidant Angela à se relever pendant que la nounou réconfortait les enfants. Le reste de la journée fut tendu. Raphaël partit travailler et les enfants partirent à l'école. Angela n'osait pas quitter la maison.
Elle n'avait aucune idée des problèmes qu'elle pourrait causer si les gens découvraient qu'elle ressemblait trait pour trait à la défunte madame. Au lieu de cela, elle resta chez elle, évitant discrètement Olivia et Rachel, qui la méprisaient visiblement. 2 semaines passèrent. Angela constata que malgré toute cette gêne, elle s'était quelque peu adaptée à cette étrange nouvelle vie. Elle avait de beaux vêtements, des repas délicieux, une chambre luxueuse, même si cela la déstabilisait encore parfois, et les enfants l'adoraient, la comblant d'une affection constante. Ils exigeaient toujours de dormir dans la même chambre, s'accrochant à elle comme si elle allait disparaître du jour au lendemain. Olivia et Rachel gardaient leur distance, ne lui adressant la parole qu'en cas de nécessité absolue. Pendant ce temps, Angela signait officiellement les papiers du mariage. Raphael insistait. Elle comprenait silencieusement qu'il était encore en deuil d'Allison, voyant peut-être Angela comme une remplaçante pour son propre confort et celui de ses enfants. Elle était, en quelque sorte, une doublure achetée. Un soir, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle tentait de chasser toute pensée de fantôme et d'esprit vengeur. Elle s'endormait enfin lorsque la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Raphaël se tenait là, sentant l'alcool, l'air hargné. Elle se redressa brusquement, alarmée. « De quoi as-tu besoin ?» Il ferma la porte et s'approcha, la voix légèrement pâteuse. « Je veux dormir à tes côtés. Tu me manques ?» Elle réalisa qu'il était ivre. « Yo !» Il trébucha en avant et l'entoura de ses bras. « Allison, murmura-t-il, tu me manques tellement. J'aimerais encore que tu sois en vie. » Angela se raidit, mais ses épaules commencèrent à trembler. Il pleurait, la vue d'un homme puissant si brisé lui serrait le cœur, et elle leva la main avec hésitation pour lui tapoter le dos. Il s'accrochait à elle comme à une bouée de sauvetage, sanglotant contre son épaule. Elle le laissait la tenir. Après tout, il avait payé pour ce droit, et elle le plaignait aussi. Cette nuit-là, ils finirent par se retrouver dans le même lit. Raphaël dormait profondément, le visage enfoui dans ses cheveux, les larmes coulant encore sur ses joues. Angela dormait à peine, l'esprit embrouillé par la confusion qui l'entourait quant à sa place dans cette famille. Les jours suivants, elle fit comme si de rien n'était, et Raphaël n'en fit pas mention non plus. Pourtant, une part d'elle-même ne pouvait s'empêcher de se demander si son étreinte de cette nuit-là avait plus de sens qu'il ne l'admettrait jamais. Angela essaya de se concentrer sur les enfants. Chaque matin, elle les aidait à préparer le petit déjeuner avant leur départ pour l'école. Cette routine lui procurait un étrange sentiment de normalité, comme si elle avait véritablement sa place dans cette maison. Pourtant, elle n'oubliait jamais la véritable raison de sa présence. Elle était l'épouse de remplacement du milliardaire. Elle les aidait à préparer leurs uniformes scolaires, à les coiffer et à préparer leur panier repas. Olivia ne protestait plus contre Angela, et Rachel non plus, car Angela ne causait aucun problème. En fait, les enfants appréciaient ses efforts, alors Olivia et Rachel la laissèrent continuer. Angela lisait un livre sur le lit lorsqu'elle aperçut de nouveau Raphaël sur le seuil. Elle déglutit difficilement, craignant qu'il ne soit ivre, même s'il était midi. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Angela. « Puis-je entrer ?» Elle posa son livre et se redressa sur le lit. « Tu es encore saoul ?»« Pas moi, » répondit Raphaël en entrant quand même. « Mais je voulais te demander quelque chose. Ai-je fait quelque chose d'étrange la dernière fois que je suis venu ici ivre ?» Angela hésita. « Non, tu n'as rien fait. » Raphaël s'assit à côté d'elle sur le lit. « Bon, je sais que ça paraît fou, mais est-ce que je pourrais dormir à côté de toi désormais? Je dors mieux comme ça. » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. « Eh bien, tu as dépensé 50 millions pour me faire venir ici, Raphaël. Tu peux faire ce que tu veux. Je ne suis pas en position de me plaindre. » Raphaël soupira. « Allez, Angela. Tu donnes l'impression que je vais te menacer avec une arme ou quelque chose comme ça. » Elle s'est énervée. « Désolé, ce n'était pas ce que je voulais dire. » Le regard de Raphaël s'adoucit. « Je t'ai sorti de cet endroit parce que tu lui ressembles tellement, et elle me manque terriblement. » Angela ressentit une pointe de compassion, sans savoir pourquoi. « Alors, tout ce que tu veux, c'est dormir à mes côtés, rien d'autre ?» Elle avait besoin d'être sûre. « Oui. » Elle expira. « Bon, on peut partager le lit ce soir. » Même si Angela avait accepté que Raphaël dorme à ses côtés, elle était nerveuse. Cette fois, il n'était pas ivre. Et si ses intentions changeaient? Elle pria silencieusement pour qu'il ne veuille vraiment que dormir. Elle espérait que sa défunte épouse ne lui apparaîtrait pas dans un cauchemar vengeur.
Maman, ça va? Demanda Ariana ce soir-là, remarquant la froideur des mains d'Angela. Les deux enfants étaient rassemblés autour d'Angela dans le salon, demandant de l'aide pour leurs devoirs. Tu as les mains gelées, maman, dit Ariana. Tu as peur de quelque chose. Tu as dit que tu nous aiderais pour nos devoirs. Angela cligna des yeux et secoua la tête, esquissant un sourire forcé. Je vais bien, continuons à travailler. Désolé. Kim la regarda d'un air entendu. Tu es nerveuse parce que papa va dormir à côté de toi, n'est-ce pas? Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. Comment l'as-tu su? Kim sourit. Papa nous a dit qu'on ne pouvait pas dormir avec toi ce soir parce qu'il serait à tes côtés. Angela rugit. Ariana intervint. Maman, ça va. Notre vraie mère manque beaucoup à papa. Même si tu lui ressembles, ça nous fait plaisir de t'avoir là, à prendre soin de nous. C'est comme si on avait retrouvé une maman. Angela sentit son cœur fondre. Tu m'appelles par mon vrai nom maintenant, pas seulement. Maman, murmura-t-elle. Kim et Ariana la serraient fort dans leurs bras. On t'aime, maman Angela. Angela sourit, les larmes aux yeux. Je vous aime tous les deux aussi. Cette nuit-là, Raphaël était dans la chambre d'Angela avant son arrivée, attendant tranquillement. Le temps filait. Angela était chez les et depuis un mois, jouant à la fois le rôle de mère et d'épouse, sans en avoir le nom. Il observait ses moindres faits et gestes lorsqu'elle arriva enfin avec les enfants. Après qu'Angela les eut bordés dans leur lit et revint seule, il remarqua qu'elle semblait perdue dans ses pensées. Elle le regarda. « Je vais me changer », dit-elle en se dirigeant vers le dressing. Raphaël hocha la tête, son regard parcourant la pièce. Il ne cessait de penser à sa défunte épouse, Agatha. Il n'arrivait toujours pas à accepter sa disparition, son accident, il y a exactement 1 an. Elle se rendait seule sur la tombe de ses parents lorsque sa voiture a dérapé. Elle n'a pas survécu. Puis il a trouvé Angela, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Agatha. Il voulait désespérément percer le mystère. Cette ressemblance lui semblait presque impossible. Il appela un détective privé, déterminé à revérifier les détails de l'accident. La porte du placard restant fermée, il traversa la pièce pour répondre au téléphone. Ça sonnait, et Angela n'était pas là pour répondre. « Ayo » demanda Raphaël. Une voix tremblante de femme répondit. « Angela, c'est toi? Mon enfant, je sais ce que tu as fait. Je ne suis pas en colère. Tu as fait ça pour moi. Maestro dois amis à côté. S'il te plaît, quitte cette maison. Tu n'y es pas en sécurité. » Raphaël fronça les sourcils. « Qui es-tu? Où est Angela? Pourquoi serait-elle en danger ici ?» Un clic mit fin à l'appel. Raphaël raccrocha juste au moment où Angela sortait du placard. Elle semblait mal à l'aise dans sa courte chemise de nuit. « Désolé, » dit Angela en essayant de tirer sur l'ourlet. « Je n'ai plus de pyjama. » Raphaël la fixa du regard. « Tout va bien. » Son regard se porta sur ses bras nus. « Allonge-toi, tout simplement. » Déglutit Angela en hochant la tête. Bien sûr. Ils étaient allongés côte à côte. Angela respirait faiblement, inquiète de sa proximité. Mais Raphaël enroula simplement un bras autour de sa taille et colla son visage contre son cou. « Raphaël, » murmura Angela, « je suis prête à dormir. » Il ne répondit pas, continuant simplement à la serrer dans ses bras. Angela sentit sa tension. Au bout d'un moment, il soupira et retira son bras pour qu'elle puisse se reposer plus confortablement. Elle s'endormit au bout de près de 3 heures, tandis que Raphaël faisait semblant de dormir à ses côtés. Une fois certain qu'Angela dormait profondément, il se pencha. Il avait besoin de voir quelque chose dans son dos. Un souvenir lui traversa l'esprit. Agatha avait une tache de naissance en forme de cœur sur le côté droit de l'omoplate. Si Angela n'avait pas cette même tache, il accepterait enfin qu'Agatha était bel et bien partie et mettrait fin à cette folie. Avec précaution, il abaissa la bretelle de la chemise de nuit sur l'épaule d'Angela, juste assez pour la voir. Son cœur battit la chamade lorsqu'il aperçut la marque distinctive en forme de cœur. Il faillit trébucher. Il était là, exactement comme celui d'Agatha. Raphaël se leva, la tête qui tournait. « Qui es-tu vraiment, Angela ?» murmura-t-il. « Et que signifie tout cela ?» Il quitta la pièce et appela immédiatement Jordan, l'enquêteur en qui il avait confiance. Le téléphone sonna une fois avant que Jordan ne réponde. « Monsieur Reyes ?» demanda Jordan. « Il est tard. Tout va bien ?» dit Raphaël d'une voix précipitée. « J'ai besoin de ton aide, Jordan. Je réexamine l'accident de voiture d'il y a 1 an.
Je pense que le sort de ma femme n'est peut-être pas celui que nous pensions. Je commence à croire qu'elle pourrait encore être en vie. Tôt le lendemain matin, Raphaël resta à la maison, surveillant Angela d'un œil encore plus attentif et notant chaque détail. Angela semblait joyeuse et dévouée à ses enfants, les guidant dans leur routine matinale. Ariana et Kim s'épanouissaient sous sa garde. Malgré cela, Raphaël refusa de laisser Angela quitter la propriété, craignant que quelqu'un ne tente de lui faire du mal ou qu'elle disparaisse. Rachel le remarqua en train de la fixer du salon. Elle s'approcha et haussa un sourcil. « Grand frère, tu craques pour cette femme? Ce n'est pas Agatha. » Le visage de Raphaël se durcit. « Elle vaut chaque centime que j'ai dépensé. Regarde les enfants, Rachel. Ils sont pleins d'entrain. Ils travaillent dur. Ils sourient à nouveau. Elle a ravivé leur flamme. Je veux juste qu'ils restent heureux. » Rachel soupira. « C'est une parfaite inconnue, pas notre Agatha. Tu es vraiment en train de craquer pour elle. Crois ce que tu veux, » répondit Raphaël d'un ton neutre. « Si maman et toi n'êtes pas satisfaits de mes décisions, personne ne vous obligera à rester ici. J'en ai fini avec le deuil. » Rachel parut stupéfaite. « Je n'arrive pas à te croire. » Puis elle se retourna et s'en alla en trombe. Raphaël se leva et se dirigea vers la salle à manger, où Angela finissait de préparer des sandwichs pour les enfants. Elle arborait un sourire éclatant tandis qu'Ariana et Kim voletaient autour d'elle. « C'est tellement bon, mademoiselle Angela, » dit Ariana. « Ma camarade de classe m'a demandé si elle pouvait en goûter un. » Angela a ri doucement. « Bon, j'en ferai plein, il y en aura pour tout le monde. »« Pas question, c'est juste pour nous. » Taquinèrent les deux enfants à l'unisson en riant. « Leurs mères peuvent bien leur faire des sandwichs, » s'éclaircit Raphaël. « Bonjour. » Tous les trois se retournèrent. « Oh, Raphaël, dit Angela. Veux-tu un petit déjeuner? Viens manger avec nous. » Il s'approcha. « J'aimerais bien. » Il effleura Angela du bras et elle tressaillit à ce bref contact. Ils se regardèrent et Raphaël murmura « Mange avec moi. Et au fait, j'ai quelque part où aller aujourd'hui. Pourrais-tu m'aider à choisir ma tenue et peut-être me préparer un sandwich aussi ?» Angela hocha la tête. « Bien sûr. » Après le petit déjeuner, Angela emmena Raphaël dans sa chambre et choisit une tenue, tout en préparant un petit repas à emporter. Elle semblait perdue dans ses pensées tandis qu'elle ajustait sa cravate. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda Raphaël. Angela marqua une pause au milieu de la conversation. « Je n'ai pas pu parler à ma mère, » admit-elle doucement. « Les lignes fixes ici ne fonctionnent pas et je n'ai pas de portable. Je m'inquiète de son état. » Le regard de Raphaël scintillait d'inquiétude. « Ta mère devrait aller mieux maintenant. Où habite-t-elle? Tu pourrais peut-être lui envoyer une lettre ou des cadeaux si tu veux. » Les yeux d'Angela s'illuminèrent. « Vraiment? Ce serait merveilleux. Dis-moi juste ce que tu veux lui offrir. Je m'occuperai de tout. » Angela termina sa cravate, recula et lui tendit une enveloppe scellée. « Voici une lettre pour elle. S'il vous plaît, ne la lisez pas. C'est personnel. Ça explique les cadeaux que j'aimerais que tu m'envoies. » Raphaël accepta l'enveloppe. « Je ne l'ouvrirai pas. » Angela hésita, puis se dressa sur la pointe des pieds pour lui déposer un rapide baiser sur la joue. Elle rougit aussitôt et se mordit la lèvre, gênée. C'est un baiser de remerciement, alors n'y pense pas trop. Le cœur de Raphaël battait fort. « Je veux aussi te remercier. » murmura-t-il, puis la serra contre lui par la taille et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser rapide et intense. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent, incapables de bouger ou de réfléchir. Quand Raphaël se retira enfin, elle était hébétée, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. « Angela, dit-il doucement, je m'absente quelques jours pour affaires. Reste ici, d'accord? Protège les enfants. Si tu as besoin de moi, tu peux appeler Rachel. »« Bien sûr. » balbutia Angela, encore sous le choc. Raphaël quitta le manoir et Angela s'occupa de ses tâches habituelles. Arroser le jardin et s'occuper des enfants. Mais elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce baiser. Son cœur ne ralentissait pas. Une partie d'elle savait qu'elle développait de véritables sentiments pour lui, ce qui était à la fois excitant et effrayant. Elle monta dans sa chambre, prévoyant de se reposer ou de lire. Mais en entrant, Angela faillit percuter Nanny Grace, qui venait de sortir. Grace parut surprise elle aussi. « Oh, Angela, dit Grace. Je suis entrée pour ranger du linge fraîchement lavé. » La porte était ouverte. Angela sourit. « C'est bon. Merci d'avoir fait ça. » L'expression de Grace est irréfroidée. « N'essaie pas trop de te comporter comme Agatha.
Tu n'es pas elle. Sur ce, elle passa devant Angela et partit. Angela resta plantée là, stupéfaite. Elle savait depuis le premier jour que Nounou Grace ne l'aimait pas, mais cela lui faisait encore mal de se le faire rappeler si durement. Pendant ce temps, Raphaël et 2 de ses hommes avaient conduit quelques heures loin de la ville jusqu'à une petite cabane isolée où vivait la mère d'Angela. Du moins, c'est ce qu'Angela croyait. Raphaël portait une boîte de cadeaux préparée par Angela, et l'enquêteur, Jordan, l'accompagnait. Jordan frappa à la porte. Une voix féminine méfiante l'appela de l'intérieur. « Qui est-ce » Elle entr'ouvrit la porte, le regard immédiatement suspicieux. « Êtes-vous Samantha, la mère d'Angela » demanda Raphaël, en inquiète. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal, se tendit Samantha. « Qui êtes-vous »« Je suis R. Raphaël, voilà, dit-il sans détour. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent. « Vous l'avez acheté » Elle essaya de claquer la porte, mais la main de Raphaël la bloqua, la poussant pour qu'il puisse entrer. « Que veux-tu » s'écria-t-elle en reculant. « Je suis sans défense face à toi. » Raphaël posa le coffret cadeau sur la table. « Je suis juste ici pour te poser quelques questions. Si tu mens, je le saurai. Es-tu vraiment la mère d'Angela » Samantha se mordit la lèvre. « Oui, c'est vrai. Pourquoi » Avant qu'elle ait pu terminer, son téléphone sur la table s'illumina, annonçant un appel entrant. Raphaël jeta un coup d'œil à l'écran et reconnut l'identité de l'appelant. Grace. Il le ramassa avant que Samantha ne puisse le lui arracher. La voix pressante de Grace s'éleva. Samantha, es-tu là? Respecte notre plan. Si on est sur le point de se faire expulser, prends-la et pars. Ils ne doivent jamais découvrir la vérité. Agatha, la bien-aimée de la famille Suarez, est toujours en vie. Nous sommes si proches maintenant, et si Angela se souvient de quoi que ce soit, il pourrait être à nouveau heureux. Pense à ce que le clan Suarez a fait à notre sœur autrefois. On ne peut pas les laisser être heureux. Raphaël raccrocha et brandit le téléphone. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en fusillant Samantha du regard. « Dis-moi la vérité, Sir Angela. Est-ce vraiment ma femme, Agatha » ? « Si oui, qui avons-nous enterré » Des larmes coulaient sur le visage de Samantha tandis qu'elle tombait à genoux. « Je suis tellement désolée » sanglota-t-elle. « Ma sœur m'a obligé à cacher Angela après cet accident de voiture. Ce n'est pas ma vraie fille. Je l'ai trouvée près du lieu du crash, inconsciente. Elle n'avait aucun souvenir de qui elle était. Ma sœur détestait tellement votre famille qu'elle voulait que vous souffriez tous, croyant qu'Agatha était morte. Un corps brûlé sur le lieu du crash portait les vêtements d'Agatha, alors vous avez supposé que c'était elle. Mais Angela, Agatha, était vivante, juste grièvement blessée. » Les yeux de Raphaël brûlaient de fureur, de chagrin et d'espoir renouvelé. « Nous avons déjà payé les funérailles, » murmura-t-il. « Nous la croyions partie. Pourquoi faire tout ça ?» Les épaules de Samantha tremblèrent. « Ma sœur tenait ta famille responsable de la mort de notre cadette. Elle pensait que tes parents étaient cruels et qu'ils avaient laissé mourir notre sœur sans aide. Mais ce n'était jamais la faute d'Angela, ni la tienne. Ma sœur m'a menti, m'a manipulé pour que je cache Angela. Et puis Angela a vécu avec moi pendant 1 an, m'appelant maman. C'est une personne tellement bien. Je l'aime vraiment comme ma propre fille maintenant. Mais oui, c'est Agatha. » Les poings de Raphaël se resserrèrent. « Ma femme est donc en vie. Tu n'imagines pas combien de temps j'ai prié pour ça. » Il partit, rempli de colère et de triomphe, déterminé à ce que Nanny Grace paie pour ses crimes. Jordan le suivit. Samantha resta derrière, sanglotant de honte. Tandis que Raphaël revenait en courant, Angela était toujours au manoir, et il lui manquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle était allongée sur le canapé, Ariana et Kim à ses côtés. Elle voulait regarder un film avec maman Angela ce soir-là, car c'était presque samedi. Soudain, le cri furieux d'Olivia retentit à l'étage. « Où sont mes diamants » Ariana et Kim se redressèrent tandis qu'Angela se relevait. Inquiète, Rachel se précipita hors de sa chambre. « Maman, pourquoi cries-tu »« Mes bijoux ont disparu » hurla Olivia. « Je suis sûr que quelqu'un les a volés. » Nounou Grace monta précipitamment les escaliers, l'air alarmé. « Mais Olivia, qu'est-ce qui passe-t-il ? Mes colliers et mes bagues en diamant ont disparu. Rassemblez tout le personnel de maison. L'un d'eux a dû les prendre. » Nounou Grace secoua la tête. « Ils ne te voleraient jamais. Ils sont là depuis des années. » Les yeux d'Olivia lancèrent des éclairs. « Qui d'autre aurait pu faire ça ? Tu dis que c'est la faute de cette femme ?
Elle se retourna brusquement. Angela, viens ici. Angela venait de monter sur le palier du deuxième étage. Je ne sais rien de... Je suis entré dans la chambre d'Angela pour lui apporter du linge propre, interrompit Grace, et j'ai vu des bijoux dans son tiroir. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant, les yeux d'Angela s'écarquillèrent d'incrédulité. Quoi? Je n'ai jamais rien mis de tel là. Olivia entra dans la chambre d'Angela et ouvrit les tiroirs. Angela la suivit, paniquée. Effectivement, Olivia sortit un collier et une bague assorties. C'est à moi, siffla Olivia. Le cœur d'Angela battait fort lorsqu'Olivia se retourna et la gifla violemment. Angela trébucha au sol, trop choquée pour bouger. Même Grace parut surprise qu'Olivia soit devenue si violente. Maman, Ariana et Kim pleuraient depuis la porte, les larmes aux yeux. Elles se précipitèrent, mais furent interceptées par Rachel et Grace. « Tu es méchante, grand-mère » cria Kim. « Pourquoi lui as-tu fait du mal ?»« Ty's toy, Granda Olivia and designate Angela. C'est une voleuse. Garde, sortez-la d'ici. Je ne veux plus qu'elle reste dans cette maison. » Angela se releva en titubant, la main pressée contre sa joue douloureuse. « Je n'ai rien volé. Il y a un système de vidéosurveillance dans la maison. Non, ça montrerait que je n'ai pas pris. » J'ai crié. Olivia a crié. « Tu as de la chance que je n'appelle pas la police. Tu ne seras jamais digne de mon fils. Maintenant, partez. » Un des agents de sécurité attrapa Angela par le bras et la tira vers l'escalier. Ariana et Kim crièrent « Maman !» tandis que Rachel et Grace les retenaient. La poitrine d'Angela se serra douloureusement et elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. Elle soupçonnait que quelqu'un avait dissimulé ses bijoux pour la piéger, mais elle ne pouvait le prouver. Elle fusilla Grace du regard, qui la fixa avec une expression étrangement suffisante. Angela esquissa un sourire amer. « Bonne chance pour vivre avec un serpent parmi vous, » murmura-t-elle, laissant les gardes la pousser hors du manoir. À peine Angela fut-elle sur le trottoir, dehors, que le tonnerre gronda au-dessus de sa tête. La nuit était tombée et on aurait dit qu'une tempête s'annonçait. Elle n'avait ni valise, ni vêtements, rien. Elle n'avait nulle part où aller, si ce n'est retrouver sa mère adoptive, Samantha. Angela se mit à marcher, la douleur dans sa tête reprenant. « Pas maintenant, » gémit-elle. « S'il vous plaît, pas maintenant. » Cela se produisait de plus en plus souvent. Elle pressa une main contre sa tempe. D'étranges images lui traversèrent l'esprit. Elle était si étourdie qu'elle devait s'arrêter tous les quelques pas. La pluie tombait à verse, la trompant en quelques minutes. « C'est dingue » murmura Angela, les larmes se mêlant à l'averse. Elle vit des phares approcher et fut soudain frappée par le souvenir d'un accident de voiture, d'un camion percutant un véhicule plus petit, d'une explosion violente. Non, 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 Halida Angela, lesson wars. Elle s'évanouit et s'effondra sur le trottoir mouillé. Elle avait l'impression d'être prise dans un long rêve surréaliste. Elle revoyait des souvenirs joyeux. Un homme et une femme se nourrissant mutuellement de gâteaux dans un parc, leurs 2 enfants courant autour d'eux. La voix de la femme résonnait « Je t'aime tant ». L'homme répondit « Je t'aime aussi. Je ne te quitterai jamais. Toi et nos enfants êtes mon monde. » Quand Angela ouvrit brusquement les yeux, elle était allongée dans un lit d'hôpital. Une perfusion était fixée à son bras. Samantha était là, assise à ses côtés, les larmes aux yeux. « Maman, » murmura Angela, « tu vas bien maintenant? Pourquoi pleures-tu » Samantha ne put parler, car à cet instant la porte s'ouvrit. Un médecin entra, suivi de Raphaël. Le cœur d'Angela battait fort à sa vue. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, toujours bouleversée. « Si tu es venue juste pour m'appeler Agatha, tu perds ton temps. Je ne suis pas ta défunte épouse. Ta mère m'a mis à la porte à cause de stupides diamants. » Raphaël s'est approché, visiblement angoissé. « Angela, Agatha. » Angela leva les yeux au ciel. « Arrête de m'appeler par ce nom. Va retrouver ta femme si elle te manque tant. Laisse-moi tranquille. » Samantha prit la main d'Angela, qui était froide comme la glace. « Calme-toi, s'il te plaît. Angela, ton vrai nom n'est pas Angela. » Angela la fixa du regard. « De quoi parles-tu » La voix de Samantha tremblait. « Vous êtes Agatha et l'épouse de Raphaël. Vous avez 2 enfants ensemble. » Angela ressentait une douleur sourde dans la poitrine. Elle jeta un coup d'œil à Raphaël, qui semblait sur le point de s'effondrer. « Je ne suis pas ta femme, » insista-t-elle. « Agatha est morte.
Les larmes de Samantha coulèrent. Je suis désolé, je t'ai menti. Tu es amnésique, ma chérie. L'accident était réel, mais tu as survécu. Ma sœur m'a obligé à te cacher. Pardonne-moi. Raphaël s'agenouilla près du lit, les yeux inondés de soulagement. J'ai toujours espéré que tu sois en vie, murmura-t-il. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime. Reviens-moi, s'il te plaît. Interrompit doucement le médecin. Ne laisse emergence pas. Elle a traversé beaucoup d'épreuves et ses pertes de mémoire sont importantes. Nous devons l'aider à assimiler toutes ces révélations lentement. Raphaël tenait simplement la main d'Angela et refusait de la lâcher. Les pensées d'Angela tourbillonnaient. Elle se souvenait de ses rêves, de ces images fugaces d'un homme et de 2 enfants. S'agissait-il de vrais souvenirs de sa famille? Dans les jours qui suivirent, le personnel de maison découvrit que Grace avait tenté de fuir. La police l'arrêta et elle finit par avouer avoir échangé les vêtements d'Agatha contre le corps d'un autre passager sur les lieux de l'accident. Une personne innocente, méconnaissable, brûlée. Olivia et Rachel furent horrifiées par ce que Grace avait fait. Samantha, qui avait également comploté pour cacher Angela, n'échappa à la prison que parce qu'Angela elle-même avait demandé la clémence. Samantha quitta la ville, trop rongée par la culpabilité pour rester à proximité. Grâce à une aide médicale et à une thérapie appropriée, Angela a progressivement retrouvé la mémoire. Elle a appris qu'elle était bien Agatha. Les funérailles d'il y a 1 an avaient enterré les restes d'une autre personne. La vérité lui parut à la fois bouleversante et miraculeuse. Elle avait été séparée de son mari et de ses enfants pendant si longtemps, mais le destin les avait réunis. Quelques mois plus tard, Agatha, autrefois connue sous le nom d'Angela, retrouvait enfin sa famille. Elle se souvenait presque de tout maintenant. L'homme qui l'avait acheté dans un club louche pour 50 millions de dollars s'est avéré être son propre mari, désespéré de retrouver son image. Leurs enfants, Ariana et Kim, étaient fous de joie de découvrir que leur mère était en vie. Un après-midi, Agatha se prélassait au bord de la piscine avec Raphaël, regardant les enfants barboter. Il lui passa un bras autour des épaules et lui demanda « Que penses-tu de déménager à l'étranger ?»« Je suis sérieuse, je veux quitter cet endroit pour de bon. » Agatha se tourna vers lui. « Tu déménages à l'étranger? Ta famille sera-t-elle d'accord ?» Raphaël hocha la tête en la serrant contre lui. « Ils comprendront. Je ne supporte pas l'idée de te perdre à nouveau. Je ferai tout pour te protéger. » Elle lui prit la joue, les yeux brillants. « Où que tu ailles, je te suivrai. Je ne te quitterai plus, ni toi ni les enfants. » Les lèvres de Raphaël s'incurvèrent en un sourire. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, » murmura Agatha, et il l'embrassa doucement. Ils entamèrent les démarches pour obtenir les documents nécessaires à leur déménagement. Un plan qui prit des mois. À ce moment-là, Agatha était sûre d'avoir rattrapé l'année perdue à cause de l'amnésie. Elle était prête à prendre un nouveau départ avec Raphaël et les enfants, loin de la tragédie et des malentendus. Le jour de leur vol, Rachel et Olivia les accompagnèrent à l'aéroport. Les yeux de Rachel étaient embués tandis qu'elle serrait Agatha dans ses bras. « Tu vas me manquer, ma sœur. Je suis si heureuse que tu sois de retour dans nos vies. » Olivia serra aussi Agatha dans ses bras, honteuse de sa cruauté passée. « Je suis désolée, ma chérie. J'ai été si dur avec toi. »« S'il te plaît, pardonne-moi. » Agatha eut un sourire indulgent. « Tout n'est ça va se passe. Laissons le passé derrière nous. D'accord? Je ne suis pas en colère. » Ariana et Kim dirent au revoir en larmes à leur tante et grand-mère. Puis, de l'autre côté du terminal, Agatha aperçut un visage familier. Samantha se tenait à distance, agitant doucement la main. Agatha lui rendit son salut, les larmes aux yeux. « Prends soin de toi, ma chérie, » appela doucement Samantha, la main sur son cœur. « Je t'aime. » Agatha sourit et lui envoya un doux baiser, puis se retourna pour suivre Raphaël et les enfants vers leur portail. Enfin, elle laissait tout derrière elle et commençait une nouvelle vie, celle de la vraie Agatha, entourée de son mari et de ses enfants. La fin.